Jusqu'où l'amour peut nous emmener. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 12 janvier 2019. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec une grande joie, une nouvelle pilule de l'Évangile. De la lumière et de la paix comme toujours dans votre cœur et dans votre vie. Notre sujet de la pilule d'aujourd'hui, c'est l'amour. Jusqu'où va un grand amour? Quelles sont ses limites? D'ailleurs, est-ce que l'amour a des limites? Je pense que c'est une grande question. Pour nous inspirer, j'aimerais vous raconter quelques histoires des géants de l'âme. Le docteur Bezerra de Menezes, ce merveilleux médecin, et Mère Teresa de Calcutta. Deux géants, deux bienfaiteurs de l'humanité qui nous inspirent. Mère Teresa répétait souvent ce qui lui est arrivé lorsqu'elle a créé une collecte dans la ville de Calcutta en Inde pour recueillir des dons pour aider l'Éthiopie. À l'époque, l'Éthiopie, qui est un pays d'Afrique, traversait une crise très grave avec une grande sécheresse. Comme ce pays est très pauvre, elle cherchait, parmi les pauvres de Calcutta, des dons pour être envoyés là-bas. Elle racontait que les plus pauvres étaient ceux qui donnaient le plus. Ils avaient très peu, mais ils ont fait don, mes amis, du peu qu'ils avaient. Et un enfant l'a beaucoup touché en lui donnant une petite barre de chocolat qu'il avait. Mais elle en mangeait rarement, et l'enfant lui dit « Mère, envoyez ce chocolat aux enfants d'Éthiopie pour qu'ils connaissent la saveur du chocolat. » Et Mère Teresa pleurait chaque fois qu'elle racontait cette histoire. Mais c'était des larmes de joie. Elle disait qu'il n'y avait pas de limite à l'amour. Imaginez, un enfant très pauvre, qui n'arrive même pas à boire ou à manger correctement, à donner ce qu'il avait à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Et pourquoi? Parce qu'il avait l'exemple de celle qu'il aimait. Mère Teresa et les novices, les sœurs qui faisaient ce travail désintéressé au nom de Dieu. Voyez que l'amour guérit, inspire et nous fait certainement surmonter les limites que nous ne savions même pas que nous avions. Que dire alors sur le médecin Bezerra de Menezes? Il y a tant d'histoires merveilleuses. Bezerra était un homme très bon, extrêmement généreux. Il était le médecin des pauvres à Rio de Janeiro, car il n'avait jamais gagné d'argent avec la médecine. Il recevait une grande quantité de patients, mais il ne les faisait pas payer. Il avait juste de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Il était un homme cultivé, très connu à son époque. Il a aussi été politicien. Beaucoup de gens ignorent qu'il était commerçant, qu'il s'est marié 2 fois et qu'il avait 7 enfants. Il était un père merveilleux, extraordinaire et très digne. Mais le plus important, c'était son amour. On ne pouvait pas s'approcher de lui et ne pas sentir la présence de Jésus, car il avait une candeur, une douceur et une légèreté avec laquelle il traitait les gens. Il a été 2 fois le président de la Fédération Spirit brésilienne, mais le plus important, c'est l'humain qu'il était. Un jour, une dame qui était dans une situation très triste est venue le voir. Elle lui a demandé de l'aide, et lui, très touché comme d'habitude, a mis ses mains dans ses poches. Il n'avait rien à lui donner, même pas un ticket de tram que d'habitude il avait sur lui pour se déplacer dans la ville. Alors, regardant ses mains, il a vu la seule chose qu'il possédait, sa bague de diplômé. Et il n'a pas réfléchi. Dans un acte profond de détachement, il a alors donné sa bague à cette dame pour qu'elle puisse alléger sa peine. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous ne savons pas où l'amour peut nous conduire quand nous nous laissons emporter par lui. Je le dis avec beaucoup de respect et l'affection que je vous dois, car je ne connais pas la plupart d'entre vous. Dieu merci, il y a 140 pays qui reçoivent la pilule de l'Évangile tous les jours. Je sais que ce sont des histoires différentes, des peines et des défis que nous affrontons tous les jours, mais je suis sûr que si vous êtes de l'autre côté, si vous m'écoutez là, maintenant, c'est parce que vous aussi, vous croyez au pouvoir de l'amour. Et l'amour de Dieu, indépendamment de la religion, indépendamment de l'intensité de nos peines, est plus grand que tout. Cet amour nous attend. Il attend notre réveil spirituel. Cet amour nous pardonne les moments de désespoir que nous disons et faisons des bêtises. Cet amour nous aide à avancer. Alors, ne renoncez pas à prendre soin de cet amour en vous.
Rappelez-vous, les gens vous observent. Peu importe vos conditions sociales, si vous êtes physiquement malade ou pas. À un certain moment de sa vie, Chico ne marchait plus. Il se traînait. Chico Xavier était malvoyant, de même que Francisco d'Assis. Nous vous racontons ces histoires pour vous montrer comment ces géants ont enseigné l'amour. Ils n'avaient plus de santé physique, mais leur amour pour l'humanité était si grand que même les limites imposées par leur corps ne les empêchaient pas d'être des exemples de persévérance, de douceur et de gentillesse. Que cette pilule de l'évangile d'aujourd'hui puisse en quelque sorte vous inspirer à aimer un peu plus, même si vous n'avez pas la reconnaissance que vous souhaitez. N'abandonnez pas. Sérieusement, Dieu merci, j'ai la joie de vous dire cela, et je sais que beaucoup le savent déjà. J'ai connu des êtres humains incroyables, qui n'ont pas leur nom dans les livres d'histoire. Ils sont des anonymes, des médias grand public, mais ils peuvent être sûrs qu'ils sont des géants aux yeux de Dieu. Ce sont des gens simples, qui font un travail extraordinaire, en soignant d'autres êtres humains, des animaux, la vie en fait. Ce sont des gens qui consolent les âmes, qui travaillent pour un monde meilleur malgré leurs propres douleurs familiales, malgré leurs propres pertes personnelles. Malgré tout, ces gens ont ouvert la voie à une humanité aimante qui s'auto-guérit, au lieu d'être coincés dans leur révolte. Je connais des personnes qui ont perdu leurs enfants et qui, aujourd'hui, s'occupent des enfants qui n'ont ni père ni mère. Des personnes qui ont eu des problèmes de couple, et pourtant, elles ne sont pas devenues amères. Malgré leur douleur, ils ont continué et continuent avec l'amour comme base de vie. Ce sont des personnes qui ont eu des problèmes d'argent. Beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, ont été arnaquées, mais cela ne les a pas rendues malhonnêtes. Croyez-moi, il y a un but à tout, comme le dit le livre des Ecclésiastes, même si nous ne le voyons pas ni ne le comprenons pas. Alors, quelle est la limite de l'amour? Sincèrement, je n'en ai aucune idée. Qui suis-je pour avoir cette réponse? Tout d'abord, je dois apprendre à aimer vraiment. En fait, je pense que nous le devions tous. Puis, un jour, nous découvrirons jusqu'où l'amour peut nous mener. Mais une chose est sûre, je n'ai jamais vu la haine guérir l'âme de quelqu'un. L'amour, si. Je n'ai jamais vu la colère nous rendre heureux. L'amour, si. Je n'ai jamais vu l'angoisse apporter de la sérénité. L'amour apporte cette émotion. Que Dieu vous bénisse et vous inspire à avoir une vie belle et heureuse. Restez dans la paix de Dieu. Je vous embrasse tous, de la lumière et de la paix à toute votre famille. Et n'oubliez pas, à bientôt, à très très bientôt.